Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous donner des conseils pour jouer à la géométrie d'âge. Voilà, on m'a demandé de faire cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas. Donc on va directement aller dans les niveaux officiels. Et première étape, ça va être de finir déjà, essayer de finir les premiers niveaux. Déjà, ça c'est assez logique. Mais je vais vous donner déjà un conseil pour pouvoir finir les niveaux. C'est simplement de mettre pause et cliquer sur ici. Donc le practice mode. Alors beaucoup de gens se diront un truc du style oui mais c'est pour les nuls. Et je vous jure que c'est pas pour les nuls. Parce que regardez. Oh là je savais pas qu'il fallait sauter. Maintenant j'ai compris qu'il faut sauter. Et quand j'aurais vu le practice mode, et bah hop j'aurais compris qu'il fallait sauter. Et comme ça, et bah tu vas apprendre des niveaux par cœur. Par cœur. Parce que croyez pas que quand je fais des niveaux. Quand je fais des démons du style. Alors on va faire celui-là. Croyez pas que je découvre le niveau d'un coup hein. D'abord je fais du practice mode, je me dis ah là il faut sauter, ok. Et du coup là je saute. Parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc déjà première étape ça va être de faire ça. Deuxième étape, de pas faire les niveaux directement dans l'ordre. Parce que à partir de quoi, à partir de Electromad Adventure, il faudra pas faire Club directement parce que vous aurez pas le niveau pour le faire. Il faut directement aller sur par exemple Blast Processing. Parce que si je passe d'un niveau Electromad Adventure plutôt simple, enfin pour moi, à Club Sep, un niveau de difficulté démon, forcément ça n'a aucun sens, ça va être beaucoup trop dur. Donc déjà ça c'est quelques conseils, vous pouvez les prendre. Voilà. Alors ensuite, des niveaux que vous pouvez faire pour vous améliorer, vous pouvez faire les daily. Donc voilà, c'est des niveaux proposés par Robtop, le créateur du jeu, pour vous améliorer. C'est vraiment des niveaux en plus plutôt cool avec une bonne décoration. Voilà. En plus, ce niveau-là est plutôt facile, difficulté hard. Donc c'est plutôt bien, je trouve. Il y a aussi les weekly. Bon, là, c'est un medium démon. Les events, voilà. Il y a aussi les features, voilà, que vous pouvez faire. C'est des niveaux, encore une fois, proposés par le créateur du jeu. C'est des niveaux plutôt sympathiques. Alors, bon. Allez savoir pourquoi il y a un extrême démo ici. Le faites pas, ça sert à rien. C'est juste une perte de temps. Enfin, même moi, je peux pas le finir. Et voilà, vous pouvez faire des niveaux ici. Bon, c'est quoi? Je vais tester celui-là. Je bug par contre. Bon. C'est pas grave, en tout cas, voilà, il y a quelques pages de niveaux proposées par le créateur. Alors là, évidemment, je suis sur la version payante, mais sur la version gratuite, il me semble qu'elle y est. Si je vérifie, normalement, elle y est. Voilà, sur la version gratuite, du coup, maintenant, là, je vais me mettre dans votre version. Ah bah, il n'y a pas l'extrême démon, mais voilà, il y a des niveaux quand même plutôt cool. Donc, il y a Daily, Weekly, il y a les events. Alors, ici, il faut juste regarder une pub. Ils sont gentils, je croyais que c'était payant. Donc voilà, ici aussi, il y a des niveaux. Alors, j'ai la flemme de regarder une pub. Cachez-vous bien, moi je compte jusqu'à 10. Je vais vous montrer sur la version payante. Voilà, directement sans besoin de regarder des pubs. Où là, il y a des niveaux. Voilà, c'est comme un petit monde. Et tu peux faire des niveaux comme ça, je trouve ça vraiment bien. En plus, c'est des niveaux pour s'améliorer, quoi. Tout simplement, c'est des niveaux pas très durs. Enfin, de mes souvenirs, je les ai pas tous finis parce que honnêtement, j'ai la flemme. Mais voilà, c'est des niveaux quand vous avez pas trop quoi faire, comment vous améliorer. Je trouve que c'est plutôt bien. De retour sur la version gratuite, il y a d'autres choses qui peuvent être qui peuvent vous améliorer, comme les niveaux ici, les niveaux platformer, voilà. Donc les niveaux platformer, si vous savez pas ce que c'est, je vais vous montrer tout de suite. C'est des niveaux un peu à Mario 2D, Mario Super NES. Voilà, c'est des niveaux où vous avez des flèches ici sur les côtés. Et je skip l'intro quand même parce que là j'ai pas trop le temps. Vous voyez, vous pouvez avancer comme ça de droite à gauche. Et c'est vraiment des niveaux que les jeux ils ont une aspiration. Waouh, les pubs j'en peux plus. Donc de retour après cette vieille pub bien gênante. Si vous voulez faire des niveaux platformer créés par Robtop, vous allez directement ici dans The Tower. Voilà, si vous êtes débutant, vous avez jamais remarqué, voilà, il y a des niveaux comme ça, vous pouvez les finir. Bon, moi j'en suis au dernier, évidemment je l'ai déjà fini, mais sur la version gratuite apparemment non. Écoute, j'ai peut-être pas eu le temps de le faire.
Donc voilà, sur la version payante, voilà, donc je pense qu'il y aura quand même beaucoup de gens qui pourront pas faire ce que je vous ai expliqué. Il y a une méthode très bien pour s'entraîner, surtout à des niveaux durs. C'est de tout simplement, regardez, par exemple, on va voir B, un niveau que j'ai déjà terminé. Mais voilà, vous allez dans les commentaires, voilà, du niveau, vous tournez, et normalement, bon, si vous tournez assez longtemps, vous tomberez sur un code. Bon, alors je sais pas si sur ce niveau il y est. Je pense que oui, il n'y a aucune raison pour que. Bon, il n'est pas sur ce niveau. Voilà, j'ai trop la rage. Mais sur. Ici. Normalement, sur les gens qui font des commentaires, on peut voir un code, des gens qui postent un code pour simplement copier en fait le niveau, parce que là des fois il y a un mot de passe. Bon, alors j'ai pas trouvé. Donc sur par exemple, vous pouvez chercher un code, voilà. Donc ici, vous allez dans les commentaires et normalement dans un commentaire plutôt bien liké, voilà, il me passe donc le mot de passe 12 12 14. Donc vous cliquez ici, voilà, ici 12 12 14 et vous pouvez copier le niveau. Alors là vous allez vous dire ça sert à rien, enfin c'est toujours le même niveau, la même difficulté, sauf que non. Vous allez dans ici colle, voilà, on dézoome le niveau. Par exemple Night Circle, c'est sa particularité, son moment le plus dur, c'est le wave ou la wave, je sais pas comment on dit, on s'en fout. Donc vous allez directement dans l'endroit où il y a de la wave. Donc voilà, vous cliquez sur ici Start Po, vous en mettez un, par exemple là. Et si je le mets là, que je mets Save and Play, ça me met un checkpoint directement ici. Et je peux faire la partie que j'ai envie, simplement. Donc au lieu d'aller en pratique mode et d'avoir la musique chiante, bah j'ai qu'à faire ça. Donc je trouve c'est plutôt bien. Alors pour ne pas avoir la musique chiante, je vais vous montrer aussi une astuce en pratique mode, je veux dire. Bon, on va sur le game. Bon, je suis trop nul. Pour faire pour ne pas avoir la vieille musique qu'il y a dans le Practice Mode, vous allez, alors, de mes souvenirs, c'est là, voilà. Et ici, si vous avez assez de diamants, bon moi j'en ai pas assez parce que je suis pauvre, vous cliquez ici, et il y a un truc qui va vous indiquer, enfin avec, je sais pas, 500 diamants, bon c'est énorme, donc je pense même sur la version gratuite, je crois même pas c'est possible, vous pourrez acheter quelque chose pour quand vous lancez en Practice Mode, vous allez dans les paramètres, et vous enlevez la musique Practice Mode. Je sais pas c'est où la musique. Est-ce qu'on peut enlever, mais moi j'ai pas l'option parce que bah il faut voilà, Practice musique. Sauf que là il me dit qu'il me faut des diamants. Voilà, j'en ai pas assez. Bref. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une vidéo courte, pas prise de tête, parce que je montrais quelques astuces. Parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo pour s'améliorer. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à la prochaine pour de nouvelles complétions.